est l'enseignement que notre mouvement tire de la tentative d'assassinat subie par l'ancien président américain Donald Trump et actuel candidat à l'élection présidentielle américaine? La leçon que j'ai pu sentir, c'est que cette tentative d'assassinat a été possible parce que, aux États-Unis, il y a une ambiance qui a été montée sur les épingles par les différentes forces politiques pour présenter celui qui n'a pas la même opinion politique que soi comme un homme à tuer, comme un homme à abattre. Il y a eu une incitation à la violence qui s'est généralisée dans la politique américaine et qui fait que c'est une politique brutale. Et Génération et Peuple Solidaire souligne que c'est cette brutalisation de la politique, c'est cette réduction de l'opposant politique à l'ennemi à abattre qui explique le passage à l'acte de l'individu qui a failli tuer Donald Trump. Génération et Peuple Solidaire établit alors un parallèle entre la logique de diabolisation de l'opposant politique, de diabolisation de la différence politique que nous observons aux États-Unis et qui a conduit à cette tentative d'assassinat, et puis ce que nous observons en Afrique en général et en Côte d'Ivoire en particulier. Alassane Dramane Ouattara et ses partisans font régner un climat de terreur contre tous ceux qui n'ont pas la même opinion politique qu'en Côte d'Ivoire. Les prisons politiques sont encore pleines, les exils politiques sont encore nombreux, les crimes politiques existent encore, les brimades, les intimidations, les harcèlements, les spoliations, ayant pour but de présenter toute Ivoirienne, tout Ivoirien, tout acteur politique en Côte d'Ivoire qui ne fait pas les 4 volontés de M. Alassane Ouattara comme un homme ou une femme à abattre.